Le 18 février, le temps d'une matinée, les élèves de primaire de Sainte-Anne ont pu découvrir la ferme Esquibio, située près du bourg d'Esquibien. Esquibio est l'initiative d'une sœur et son frère, Anna et Jean-Mathieu Pelter, qui ont repris la ferme familiale il y a quelques années. Il s'agit de la 14e génération de la famille à en reprendre les rênes. La matinée fut rythmée par des ateliers animés par Anna, Jean-Mathieu, mais également les membres de la Water Family et les membres de l'association Les Jardiniers D2B. On commence par planter des arbres qui pousseront en haie le long des pâturages de la ferme. Le but étant de créer un cercle vertueux, protégeant les pâturages de la route environnante, mais également de sélectionner des essences d'arbres à fleurs pour nourrir les abeilles et que oiseaux ou petits animaux puissent s'y nicher. Les élèves y mettent toute leur force et rapidement, les boutures et arbustes sont plantés. Place à Jean-Mathieu qui nous fait visiter la ferme et en profite pour nous expliquer leur méthode. À Esquibio, les vaches se nourrissent de l'herbe des pâturages de la ferme. On ne les nourrit plus au grain. Pourtant, la ferme produit diverses céréales, mais celles-ci sont séparées de leur grain qui est ensuite amené à d'autres éleveurs. Ici, on ne traite les vaches qu'une fois par jour, et quand elles mettent bas, on cesse de les traire pour nourrir les génisses directement à la mamelle. Vous remarquerez que certaines vaches ont encore leurs cornes. Depuis peu, Jean-Mathieu a cessé de couper leurs cornes. Quand les vaches ont assez d'espace, elles ne risquent pas de se blesser entre elles. L'atelier suivant est animé par Anna. Elle s'occupe des produits issus du lait, le beurre, la crème et les fromages. Et quoi de mieux qu'une dégustation pour nous faire découvrir son travail. Là, les enfants ont l'occasion de d'abord goûter des produits industriels, puis les produits de la ferme. Sans surprise, si certains enfants préfèrent amplement les produits d'Esquibio, la plupart se tournent vers l'industriel. Rien d'étonnant, nous explique Anna. Les produits industriels sont souvent plus riches en sucre et plus salés, là où elles préfèrent des recettes pauvres en sel où les produits sont raffinés dans leur fabrication. On termine avec l'atelier de Capucine, la coordinatrice de l'antenne Morbihan de la Water Family. Les élèves connaissent bien l'association puisqu'elle est partenaire de l'école cette année. Et Eldrine, co-coordinatrice de la Water Family Loire-Bretagne, est déjà venue sensibiliser les élèves. Ce partenariat est rythmé en plusieurs temps. D'abord, celui de la connaissance. Les enfants ont été informés de l'impact de leur quotidien sur l'eau. Pollution, gaspillage, cycle de l'eau, on leur a donné les clés pour comprendre le monde vivant et comment changer leurs habitudes. Là, c'était le temps du jeu, à l'occasion d'un quiz pour vérifier s'ils avaient retenu les leçons de l'association. Climat, nature, agriculture, transport, loisirs, industrie et eau à la maison, les rouages du grand cycle de l'eau sont débloqués un à un et les équipes accèdent à une eau de qualité. Une manière simple de comprendre qu'à leur échelle, ils peuvent déjà agir. Ceux-ci ont d'ailleurs pris des résolutions au mois de novembre. Couper l'eau quand on se brosse les dents, utiliser des savons éco-responsables, trier ses déchets, manger local et bio, se déplacer à vélo ou à pied. Bref, ils n'ont pas manqué d'idées pour faire des efforts et ont été récompensés à la fin de la matinée par l'obtention de leur diplôme validé par Jean-Mathieu et Anna. La matinée se conclut par un pique-nique zéro déchet où les enfants ont été récompensés en gratitude si leur repas était de saison, bio et local et surtout s'il n'y avait pas de déchets plastiques. Après avoir joué avec Rio, la star canine de la ferme, c'est l'heure de rentrer à l'école, la tête remplie de nouvelles connaissances et surtout de beaux souvenirs.